Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo couture. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je m'appelle Marion-Louisa et j'achète pas de vêtements neufs pendant un an pour trouver des solutions alternatives à consommer la mode neuve, soit en achetant de seconde main, soit en faisant de la couture comme aujourd'hui. Donc la dernière vidéo c'était pour faire ce short. Yish, on voit pas bien. Et du coup j'ai préparé un petit haut pour aller avec que je porte là et qui en fait est noué dans le dos, mais qui peut soit se nouer devant, soit dans le dos, donc trop pratique et hyper facile à faire. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour la partie mesure, vous allez d'abord prendre le tour de poitrine, ensuite à partir de sous les aisselles jusqu'à la taille, donc jusqu'à la partie la plus fine de votre ventre, et la largeur que vous voudriez pour les bretelles. Moi j'ai pris 3 cm. Et pour déterminer la taille des bretelles, vous partez de dessous de votre bras comme ça, jusqu'à au-dessus de votre poitrine. Prenez-le un peu haut pour que ça tienne bien, que vous ne retrouviez pas les seins à l'air. Donc voilà, donc moi j'ai pris 36. Voilà, donc là j'ai mes 4 mesures, le buste, dessous les aisselles à la taille, la largeur des bretelles que je veux et la longueur des bretelles que je veux. Du coup, on va tracer 2 pièces. Donc la première pièce qu'on va tracer, c'est les bretelles. Cette fois-ci, on va inclure les marges de couture, comme ça ce sera plus facile. Quand on aura découpé, on aura juste à découper autour des patrons. Donc bretelles, donc on va rajouter 1,5 de marge de couture partout. Donc la largeur des bretelles, ça va faire 3 cm, plus 1,5 de chaque côté, donc en tout 6 cm. Donc 6 cm. Ensuite 36, pareil, on rajoute 3, donc 39. Et remplacez par vos mesures si elles sont différentes. 39. Donc ça, c'est les bretelles. Et on va les couper 4 fois. Ensuite, il va y avoir la partie principale du corps. Donc, on va la faire à 85. Donc là, vous allez voir, c'est moins précis vu qu'il y a le nœud. 85 de largeur ici. 85. Et on va mettre, donc ici, on va faire bretelle taille, on va rajouter 3. Donc ici, ça va faire 25 et 25. Ensuite, au milieu de 25, donc 12,5, on va faire un point. Et on va rajouter 30 cm pour les petits nœuds. Donc 30 cm de là et 30 cm de là. Et on va venir les rejoindre comme ça. Donc je pense peut-être un peu plus arrondi que ça, genre comme ça, voilà. Tac. Bon, ça ressemble un peu à rien, mais vous avez compris. Et du coup, ça, on va le couper x1. Donc 4 fois ça et 1 fois ça. Donc pour le choix du tissu, donc c'est les chutes de lin que m'a donné ma tante. Et je vais partir sur un petit orangé. Je me dis ce sera sympa. Ce sera sympa avec le short naturel. Surtout que je suis pas encore très bronzée donc... Ding. Donc ce que j'ai fait pour les bretelles, donc j'ai mon petit patron de la bretelle, il faut que je le découpe 4 fois. Donc pour aller plus vite, j'ai plié le tissu en 2. Tac. Et du coup sur celle-ci, pas besoin des marges de couture, on découpe direct autour.
je mets 4 petites bandes. Tac. À partir du patron. Donc la première étape, c'est qu'on va coudre les bretelles. Donc vous allez les prendre deux par deux, les petites découpes, et on va faire endroit contre endroit. Donc peut-être que pour vous c'est plus évident, l'endroit de l'arrière. Et vous allez coudre, tac, donc l'endroit ici et l'endroit ici, des deux côtés, là, et là, à 1,5 cm. Et vous faites ça pour les deux. Donc ensuite, vous avez les deux coutures comme ça, et en fait, vous allez prendre par l'intérieur comme ça et tout retourner. Donc pour les filles qui ont déjà fait le petit tuto sur les chouchous à faire qui est sur mon IGTV, ça fonctionne exactement pareil. Et du coup, on va venir le repasser pour l'aplatir. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez un morceau du buste, vous le mettez à l'envers, vous l'essayez, en faisant bien attention d'équilibrer avant de faire le nœud pour que ce soit centré. Et après, vous prenez votre petite bretelle et vous l'épinglez là où vous voudriez que ce soit que d'un côté. Donc genre là, et vous le faites dans le dos comme ça. Et donc après, vous allez marquer les deux bords devant et derrière. Enfin, vous l'enlevez et vous marquez les deux bords. Et on va continuer. Voilà, là j'ai enlevé. On est sur l'envers du tissu et j'ai marqué les petites marques comme ça. Et pour que ce soit symétrique, je vais replier le haut parfaitement en deux. À une main, c'est un peu galère. Tac. Voilà, et je vais venir marquer pareil à l'intérieur du tissu. Tac et tac. Maintenant vous allez voir, ça va être le tour de magie. Alors là, on est sur l'endroit du tissu. Donc on a nos petites marques de couture. Les deux côtés, tac. Et on va venir pinguer les deux comme ça. Donc bah là je le fais pas parce que je peux pas le faire avec une main. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va prendre l'autre bout de tissu. On va les coller, donc endroit ici contre endroit. Tac, bien superposé. Et on va tout pinguer comme ça. Tac. Et on va faire pareil pour celle de l'autre côté. Donc en fait elle sera rentrée dedans. Comme ça. Tac. Et ensuite, une fois qu'on aura tout bien fait comme ça, on va venir coudre tout autour en laissant sur une des extrémités comme ça, genre ça. Genre on va démarrer de coudre là, on va faire tout le tour du petit truc et on va s'arrêter là. Et en fait je vais utiliser la technique qu'on fait pour les trousses qui sont doublées. Si tu en as déjà fait, ben, tu vas comprendre. Et sinon, vous verrez magie. Donc voilà, là il y a tout le tour qui a été cousu et donc au niveau de la pointe, il y a une petite ouverture qu'on va avoir et en fait on va venir chercher le haut à l'intérieur, on va tout retourner comme on avait fait pour les bretelles. Donc on a ici, donc j'enlève l'épingle et donc il y a une petite ouverture là. Tac. Et en fait on va venir chercher le haut
et tout retourner. J'ai du mal à passer la main, je suis un peu sérieuse. Bah genre comme quand vous retournez genre une housse de couette. Tac. Donc vous mettez la main. Le mieux c'est de mettre la main et d'aller attraper la pointe. De l'autre côté. Ok, là je l'ai. Vous la faites ressortir. Hop là. Voilà. Donc, bien fini. Petite pointe. Et... Ok, donc va falloir venir repasser. Mais du coup, quand tout est retourné, il faudra juste venir finir la pointe du coup qui avait été laissée ouverte. Et vous avez tout votre petit haut. Tac, donc il n'y a plus qu'à l'enfiler. Enfin, le repasser un coup pour qu'il soit bien plat. Et après, trop bien. Et voilà, te voilà avec un nouveau haut pour aller avec le short si tu l'as pas encore fait. Je t'invite à aller voir la vidéo sur le short ou si tu veux faire une jupe fendue, j'ai aussi fait ce tuto là. À la prochaine fois, bonne journée!